Allez, soyez les bienvenus au hall sportif de Loyers pour une rencontre extrêmement importante pour le BC Loyers. Vous l'avez compris, c'est Michel Bechou qui sera mon consultant sur la rencontre. Salut Michel. Alors Michel, rencontre importante parce que Loyers est pour l'instant dernier avec une seule victoire dans cette top division 2A. Et Loyers croise aujourd'hui le club de Courtrai qui a 2 victoires et un match de moins. Tandis que c'est un petit peu le match de la mort pour les Loyersois. Oui, c'est déjà, comme on dit, c'est un match à 6 points. Et je pense qu'en ayant discuté un petit peu avec le coach, il me disait les 3-4 rencontres qui vont suivre, ce seront tous des matchs à 6 points. Donc voilà, on ne peut pas se rater aujourd'hui. Ouais, ce qui est étonnant avec cette équipe de Loyers, c'est la victoire face au 3e du championnat. C'était il y a 3 semaines. Vous avez d'ailleurs pu le voir sur Canal C. Et puis, la semaine dernière, à nouveau une défaite. Enfin, je dis la semaine dernière, il y en a une la semaine d'avant aussi, mais la semaine dernière face à Monceno, qui n'est pas une grosse cylindrée de cette Détroit. Oui, non, ici, voilà, je pense que quand on regarde un petit peu les résultats depuis le début de saison, et malheureusement, je vais dire ou heureusement, quand on réussit bien son début de saison, on engrange 2-3 victoires, la confiance est là. Et puis ici, c'est peut-être ce qui se passe, les joueurs commencent à douter, on se pose des questions, et alors on commence à être dans le doute face à des équipes qui sont largement à la portée, et c'est peut-être ce qui s'est passé. Alors, je discutais avec le président José Copé juste avant la rencontre qui me confirmait qu'il est absolument hors de question de parler d'un licenciement, hors de question de se séparer du coach. Il est extrêmement satisfait, les joueurs aussi, des conditions d'entraînement avec l'actuel coach de Loyers. Vous comprenez ça et vous comprenez aussi que certains pourraient demander cette soupape de sécurité avec ce type de résultat. Oui, ça c'est certain. Mais je pense qu'à partir du moment où la question a été posée au niveau des joueurs, que le comité a entièrement confiance dans le coach, il n'y a aucune raison. Je crois que c'est aussi une question de facilité de remplacer le coach. Si réellement il y a un souci de connivence entre le groupe et de communication, là peut-être que c'est une bonne décision. Mais dans le cas contraire où le travail est fait, je pense que connaissant le coach Laurent François, je suis certain qu'il se remet en question régulièrement et c'est aux joueurs aussi à le faire, ça c'est important. Il n'y a plus qu'à souhaiter évidemment que d'ici 40 minutes de jeu plein, 1h30 grosso modo, on soit à l'aube du nouvel ère pour Loyers cette saison. On l'espère vraiment pour les Loyersois que ce match puisse permettre un nouveau départ finalement, de taper un pied au fond de la piscine et de remonter vers, peut-être pas vers le haut du classement, mais en tout cas vers les places un peu moins glissantes et un peu moins dangereuses. Tout à fait, oui, je crois que c'est super important. En plus pour le basket namurois, Loyers c'est aussi un des fers de lance aussi dans les divisions supérieures et c'est très important qu'on puisse avoir ces équipes qui nous représentent au plus haut niveau, je veux dire. Michel, on va aller rejoindre notre poste de commentateur qui est à 2 pas et on se retrouve d'ici quelques secondes pour ce Loyers Courtrai. À tout de suite. Allez, voilà, on est parti. Comme d'habitude, on vous donne rapidement le 5 de base avant le tip-off pour Loyers. Arnaud Chalon, Adrien Birman, Julien Pirlo, Luis Decampos et Christian Longo. Il y aura de la taille dans la raquette. Et puis, du côté de Courtrai, Mathieu Bergen, Simon Plancart, Simon Lauf, Michael Gégou. Il m'en manque un, je pense que c'est Louis Verhagen qui est le 5e aligné sur la feuille de Courtrai. On va voir ça tout de suite. Pas évident d'avoir d'ailleurs les informations. J'avoue que les arbitres, messieurs Van Latam et Kissika, ont confisqué les feuilles très très longtemps dans les vestiaires. Vous savez ce que c'est, Michel? Ça. Ouais. Et je regarde effectivement Michael Gégou est bien là. Et le tout grand, eh bien non, c'est Brian Hayne, je pense, le numéro 20, effectivement, qui est le 5e dans cette compo de Courtrai. On ne va pas revenir sur ce qu'on disait, tout le monde le sait, il faut gagner du côté de Loyers, avec en plus, enfin plutôt en moins, Jonathan Sekikan, qui n'est pas là ce soir. Il est sur la feuille de match, mais il est retenu par des obligations professionnelles qu'il n'a pas su déplacer malheureusement. Le tip-off, ça a été touché du bout des doigts par Decampos, mais c'est finalement récupéré par Simon Lauf. Heinl, la passe dans les bras et dans les mains de Mathieu Bergen. Heinl également, un beau bébé que ce Brian Heinl. Le premier tir du pivot, ça ne rentre pas et le rebond est capté par Julien Pirlo. C'est le fidèle parmi les fidèles de cette équipe de Loyers. Jamais un mot plus haut que l'autre et toujours un discours très clair, je trouve aussi, vis-à-vis de l'équipe de ses coéquipiers. Toujours très positif, très constructif. Vraiment un joueur exemplaire, Julien Pirlo. Absolument. Il est chaud ouvert. Ça va être facile, ça. Et pourtant, ça ne rentre pas. Pour Simon Lauf. La transition n'était pas top, là. Effectivement. La transition défensive de Loyers, évidemment. Écran sur le top. Birman. Pirlo, il peut allumer Pirlo à 3 points, mais il peut aussi le faire à mi-distance et ça rentre. Bien fixé son défenseur. Julien Pirlo.
Ah, ça fait du bien ça, ces 2 premiers points pour Loyers. Bien se mettre en jambes, bien rentrer dans la rencontre. Ça tourne chez Lof, on tourne chez Bergen. Et c'est les petits qui travaillent à l'extérieur. C'est vraiment du basket très académique pour l'instant. On joue un edge défensif très haut. Hale, bonne passe dans le dos de Hale. Et ça rentre cette fois pour Michael Jego. 2 partout. Oui. Et là par contre on ne s'est pas compris entre Christian Inongo et Arnaud Chalon. Jeune joueur Arnaud Chalon, 20 ans. Et faire attention, on va voir un petit peu pour la suite s'il y a quelque chose qui se met en place au niveau d'un press éventuel. Attention, c'est chaud ouvert et celui-ci rentre pour Michael Jego. 5e point et pour l'instant c'est Jego contre Loyers. On va dire un petit zone press sur panier marqué à mon avis. Ilongo, bien pressé. On sait que c'est évidemment de lui que peut arriver le danger. Là, Nolo passe vers Chalon qui récupère le ballon. Chalon, il doit ressortir sur Des Campos. Le jump shot pas évident pour Des Campos. C'est compliqué. Surtout pour lui. C'est pas sa zone la plus productive. Des Campos, c'est vraiment dans le demi-cercle sous l'anneau. Et là, il déménage tout, Luis Des Campos. Et là, qui va monter vers l'anneau et la faute. Il a bien joué le coup, le grand pivot. Et il est extrêmement impressionnant. Vous avez vu les bras de ce garçon. C'est costaud. Alors déjà, Des Campos, c'est impressionnant. Mais là, alors, Brian Hale, c'est encore une catégorie au-dessus. Et on voit au niveau, on va voir pour la suite, mais je pense que sur panier marqué, donc l'équipe adverse joue en zone presse demi-terrain et puis en zone. Et on a vu que Loyers, sur cette attaque, était vraiment embêté, ennuyé, parce qu'on n'a rien créé et on a dû précipiter une option en dernière seconde. Pourtant, ils savent jouer sur une zone, les Loyers. Il y a quelques joueurs qui savent allumer à distance. Grosse pression très haut sur la première ligne. Ilongo, retour chez Chalon. Birman qui attend en baseline. Ilongo et pas de possibilité. Ça bouge pas non plus énormément. Campos obligé de ressortir. Est-ce qu'il aurait pas dû essayer d'aller chercher? Je pense que là il devait aller chercher. Bien mis quand même. On a bien amené la balle à l'intérieur. C'était du 1 contre 1. Il devait aller le chercher, je pense, sur ce coup-là. Il reste 6 secondes, je pense, pour le shot. Birman. Pour Christian. Ilongo, la pénétration. Seuls les 2 points. Non, dommage. Le serpent qui pénètre Ilongo. Toujours impressionnant. Malgré son âge avancé quand même, Christian Ilongo. Des petites erreurs défensives. Un backdoor, on n'était pas attentif. Je disais son âge avancé, il a 32 ans. Mais c'est vrai qu'en Top Division 2, on tombe plutôt sur des joueurs qui ont 25, 26 ans, voire beaucoup moins. Allez, premier lancer franc avec un peu de réussite pour Mathieu Bergen. Il ne faut pas les laisser partir tout de suite. Et là, 2-7. C'est un 0-5 pour l'instant, peut-être 0-6 sur ce deuxième lancer franc. Et c'est le quart, deuxième point pour Mathieu Bergen. Il est temps de se réveiller et de planter une petite bombe. Ça ferait du bien au public qui, finalement, je trouve pas mal nombreux. On a déjà vu plus de monde à Loyers, mais on sait que c'était un peu les temps de crise. Oui, puis c'est le week-end de vacances. Et c'est le premier week-end des vacances. Mais il y a du monde, ça fait du bruit, vous l'entendez sans doute. 3 secondes. Là aussi, une fidélité de la part des supporters de Loyers qui sont là dans la victoire. Ça, c'est pas difficile, mais qui sont aussi là dans la défaite. Tout à fait. Bergen face à Chalon. Lof. Et il n'a toujours pas de changement chez les coachs alors qu'on joue depuis un peu plus de 3 minutes. Lof. Hale, il monte à l'anneau. Le raté de Hale et le deuxième aussi. On a de la chance. J'ai l'impression qu'il ne va pas rester très longtemps sur le terrain, le grand Hale. Et la faute de Bergen, faute professionnelle sur Chalon qui remontait le terrain un peu trop vite par rapport à la défense de Courtrai. Il va falloir ajuster, je pense, au niveau de la défense parce qu'on joue vraiment sur les sideline screens, sur les écrans, donc sur le côté, une défense et la rotation est un petit peu en retard. Virement, Chalon. Pénétration, ça va être compliqué. Ilongo qui joue sur l'aile droite maintenant. Ilongo, on a changé avec Pirlo. Pirlo qui attend d'ailleurs le ballon à distance. Et ça rentre à mi-distance pour Adrien Virement. Ils font du bien aussi ceux-là. 4-8. Allez, plus de 4 pour rattraper Kortrijk. Jego. Il ne s'est pas se retourner. Jego, il n'y a pas de faute de Birman. Jego encore, il y aura peut-être une faute offensive et 3 secondes. Je pense qu'il siffle les 3 secondes dans le demi-cercle. Mais pour moi, il y a aussi une petite charge offensive de Michael Jego.
Enfin, quoi qu'il en soit, c'est Loyers qui récupère la possession. Et toujours cette défense de zone. Hein. Même donc en première vue, on a décidé de jouer ça. Et une zone très éclatée. C'est vraiment une zone qui. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. De Campos, Pirlo à mi-distance, ça doit rentrer. Non, même pas avec un peu de réussite. Ça ne rentre pas et c'est récupéré. Par contre, je comprends pas très bien contre ce genre de zone, même si elle est très éclatée et qu'on conteste à la fois les shots extérieurs et les shots intérieurs. Systématiquement, on cherche la pénétration en première intention du côté de Loyers. Plein de cartes. Hale à distance. Un beau rebond, ça. Rares sont les pivots qui savent 2 contre 1. Hein. C'est pas mal. De Campos pour les 2 points. Dommage pour De Campos. Dommage. C'était bien joué avec Pirlo. Transition rapide. La défense était loin derrière. Bergen pris en sandwich. Il arrive tout de même à passer son ballon dans les mains de Giroud qui va chercher la faute de Campos. Il manque pas grand chose. On sent vraiment qu'il manque pas grand chose à Loyers. Peut-être un petit peu de confiance, tout simplement. Mais c'est ça, voilà. En fait, le problème, c'est que justement, quand on est dans ce genre de situation et que ce sont des matchs qui sont pièges, on va dire, des matchs super importants, il peut y avoir une certaine crispation en début de match. Et il faut espérer, oui, tout à fait. Et il faut espérer qu'au fil du match, on puisse se détendre si le score le permet. Un petit souci de tableau marquant qui vient de s'éteindre, qui nous indique uniquement l'heure maintenant. Il va peut-être falloir redémarrer le système de la salle de Loyers. C'est pas bien grave, ça arrive. Ça permet aussi aux joueurs de souffler. Mais pas de coaching de la part des coachs. Enfin, en tout cas, pas de coaching tactique. J'imagine qu'il y a quelques petits mots qui sont donnés. C'est notamment le cas du côté du non, même pas. Les joueurs se réunissent pour essayer de discuter un petit peu. Ça, c'est important aussi. Hein. Laurent François qui préfère réserver sa salive aussi pour le match qui risque d'être un petit peu long. Et toujours pas de nouvelles du panneau marquoir. Voilà. Ça y est, c'est reparti, sauf qu'on est à 10 minutes. Il va falloir remettre évidemment tout ça en marche maintenant. Il devait rester quoi, 5 minutes 30, quelque chose comme ça? C'est possible, je n'ai pas fait attention exactement. Temps mort. Temps mort technique donné par les référés. Le temps de remettre tout cela en ordre et en règle. Mais voilà, je reviens sur ce que je disais, une équipe de Loyers où on sent qu'il ne manque pas grand-chose, l'intention est bonne, on sent aussi, et ça c'est rassurant aussi, que sur le jeu placé, on se trouve, il y a très peu, il y a une perte de balle sur une mauvaise passe de Chalon à Ilongo, pas très grave, ça arrive dans une rencontre, mais on sent que sur les transitions, les joueurs sont à leur place, les lignes de passe sont correctes. Il y a ce petit truc qui fait que ça ne lie pas encore assez. Mais c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est vraiment dans cette situation-là. Peut-être que les joueurs sont en doute, on a la peur de mal faire, on a peur de rater le shot et on n'ose plus peut-être prendre les options comme on les prend en première intention. Et donc ça, c'est parfois ce qui peut être un petit peu préjudiciable par rapport au jeu. Donc je crois qu'il y a vraiment cette confiance qui doit revenir. Elle doit revenir peut-être d'abord par le groupe. Au niveau du collectif défensif, prendre 2-3 ballons, essayer d'aller marquer une contre-attaque, un panier facile, et puis peut-être faire éclater cette zone en offrant un shot ou deux à 3 points. Et on est au niveau des statistiques loin des plus mauvaises, assez loin d'ailleurs des plus mauvaises équipes de la série. Loyers est la 10e meilleure attaque, c'est pas mauvais, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mauvais. Et la 11e plus mauvaise défense. La 14e, la dernière, c'est 88 points en moyenne encaissés. Ce n'est que 76 pour Loyers. Donc cette dernière place avec cette seule victoire, elle est quand même étonnante quand on regarde les résultats chiffres, et les chiffres sur les 8 premières journées de championnat. Et pour une petite information, l'autre club namurois, le New BC Alzavin Belgrade, se déplace d'ailleurs ce soir à Anderlecht, 9e au classement général, ce serait pas mal qui gagne contre Anderlecht. Tout à fait. Ça permettrait de resserrer un petit peu en fin de classement et d'aider les Loyersois. Les Loyersois et les autres namurois. Les 2 points de Giroud, c'est dedans, 4-10. On a récupéré le panneau. Il restait moins de 5 minutes, mon cher Michel. Il en reste d'ailleurs 4 maintenant. Chalon, Ilongo. Et pas de changement visiblement suite à ce temps mort chez les coachs. Pirlo, c'est ressorti chez Chalon, directement contesté avec plein de cartes face à lui. Chalon on the buzzer. On a dû prendre un shot forcé, on va dire. Mais je trouve que l'attaque est quand même fort statique.
on n'essaye pas vraiment pour le moment d'isoler. C'est pas évident non plus face à une zone. Hein. Ah non, mais face à une zone, il y a toujours des points faibles. Et ces points faibles, il faut essayer de les provoquer, je veux dire. Une faute provoquée justement par Chalon. C'est sûr que face à une zone, il faut être encore un peu plus mobile, encore un peu plus rapide. Bien sûr, et il faut que la balle circule très très vite, il faut alterner avec le jeu intérieur, le jeu extérieur, il faut non plus focaliser sur les shots à 3 points, il faut amener aussi des ballons inside. Donc c'est... Et Kenneth DeVos qui vient de faire son entrée au terrain à la place de Djegou justement, 7 points, on s'en plaindra pas, qu'il aille se reposer un petit peu sur le banc. Ilongo, c'est pas mal, il aime bien ça, Ingo, dommage, dommage. Le petit pin qui ne rentre pas pour Christian Ilongo. Plancart, Hein, Loaf, Bergen toujours, il a des solutions, il préfère y aller seul Bergen. C'est complètement loupé ça. Pas très bien ce qu'il a essayé là, Mathieu Bergen, on va pas s'en plaindre. Pirlo à distance, ça doit rentrer, dommage, encore ajusté un petit peu. Et le rebondit de De Campos. Chalon. Écran. Birman. Chalon. De Campos l'écran. Qui récupère derrière. De Campos de la main gauche. Compliqué aussi pour Luis De Campos. Et attention à la contre-attaque, elle est rapide. Il est frais. Kenneth DeVos. Quelques millimètres de retour en zone là, dans les mains de Hale. Bergen. Loaf. Et retour chez DeVos. Kenneth DeVos, les 2 points avec la planche. Pour Kenneth DeVos, de nouveau point 4-12. Attention, et Kortrijk qui maintient cette pression alors qu'il reste 2 minutes. Ce serait quand même pas mal de revenir à une distance raisonnable, 6 ou 4 points, idéalement moins encore pour Loyers. Birman, Chalon, Ilongo, la pénétration. C'est pas mal ça, Pirlo, c'est 2 points si ça rentre. 2 points pour Pirlo. C'est bien, ça va lui faire du bien aussi, Julien Pirlo, de chauffer un peu la main à distance. DeVos, Hein, Loaf. Encore une bonne défense. Il allait un petit peu là au casse-pipe. Plancart face à De Campos et à Ilongo. 70 ans d'expérience à eux deux. Ça doit payer. Ça, c'était quand même un peu gonflé de la part de Plancart. Ilongo qui est allé se rasseoir d'ailleurs, tout comme De Campos. Pierre de Mars et Rémi Guns qui sont rentrés. Exact, un peu de fraîcheur. Alors il y a moins de taille évidemment, mais il y a peut-être un peu plus de vivacité en tout cas dans le chef de De Campos. C'est pas le même jeu. Bien fixé. C'est pas mal. Ça circule beaucoup plus Pirlo à distance. Et c'est rentre pour Pirlo à distance. Il est bon celui-là. Et voilà, vitesse de circulation de balle avec alternance de jeu intérieur, un petit dribble de pénétration, ressort, shot ouvert. Et on parlait de moins de 4 points au premier quart. On est à 3 points. Le shot ouvert. La relation Hilo qui a troué cette défense et qui permet à DeVos d'aller mettre ce panier. 4 points perso pour DeVos. Chalon. Alors que Van der Haag est également monté sur le terrain. Pirlo et qui va prouver évidemment qu'il peut jouer dehors et dedans. Il est dedans, là. Il est bien. 9e point pour Julien Pirlo et à 3 points entre les deux équipes. Il reste 40 secondes dans ce premier quart-temps. Loaf. Bergen, ça ressort chez Hein à mi-distance et il le prend par contre. 2 points, Brian Hein, c'est à 2 points effectivement. Allez, il reste un tout petit peu plus d'une possession. Faut la bout de celle-ci pour Loyers. Il reste 18 secondes et 22 au marquoir. Marqué, idéalement à 3 points, ça serait pas mal pour limiter l'écart. Dommage pour Julien Pirlo, c'était une position difficile. Bon rebond par contre de Rémi Guns. 12 secondes pour un shot. On va voir. Birman, le bon écran de Guns. Birman, il va chercher la faute, Birman. C'est bien joué. Il s'est retrouvé au switch avec un mismatch. Il était tenu par un grand, il devait l'attaquer. Faute de Brian Hein qui sort d'ailleurs. Je me demande si c'est pas sa deuxième faute moi, déjà au grand Brian Hein. Le banc a décidé de ne pas nous donner les nombres de fautes ce soir. Et une faute. Et la faute, effectivement, c'est la 5e. On va relancer franc pour Loyers. Faute sur Julien Pirlo, c'est peut-être pas la meilleure idée. C'est un bon shooter de lancer franc. Et c'est un joueur qui a de l'expérience. Donc,
J'espère qu'il va les marquer, ces deux lancers francs, ça devrait rentrer. Ah bah écoutez, suffisait de le dire. 11-16, peut-être 12-16, on sera aux 4 points, on en parlait tout à l'heure, puisqu'il reste 2 dixièmes à jouer. 1 sur 2 effectivement pour Pirlo, qui ajuste donc et qui arrondit son compteur à 10 unités pour ce premier carton. 12-16, Loyers qui commence à s'épanouir, qui commence à la fleur s'ouvre. Tout à fait. Ça c'est bon signe pour le deuxième carton tout de suite. 12-16 donc et deuxième carton qui redémarre à l'instant. Et un bon dernier tiers de premier quart pour les Loyersois. Pirlo. Et la faute. Alors qui commet la faute? Est-ce que c'est Plancart qui faute offensive? Ah, c'est une faute offensive. J'avoue que je n'ai pas vu. À première vue, ce serait une faute offensive de Rémi Gims, mais bon. Oui, parce que de la part de Pirlo, je ne vois pas très bien ce qu'on pouvait reprocher aux joueurs. Duvillier. Plancart, pas mal de rotation sur le banc de Kortrijk. Van der Haag. De Vos. Et la faute de Guns. Aïe, encore une fois, c'est la deuxième coup sur coup pour Rémi Guns. Et toujours ce que je disais, ce petit retard dans la rotation défensive. Et il va deux fautes. Directement sortir un Guns ainsi que Birman pour service rendu dans ce premier carton. Et dans ces premières parties de match. Retour de Christian Elongo. Et arrivée également de Audric Kirarangania sur le terrain. Il lui aussi s'est fait une place dans ce collectif loyersois. Plancart, Van der Haag, c'est pas mal ça sur Van Weinsberg. Vous m'excuserez sur la prononciation. Les noms pardonnez. Cette équipe de Kortrijk. Dommage pour cette pénétration de Arnaud Chalon. Bien. Elle devait faire mieux que cela. Et Demars qui va chercher la faute. Il n'est pas content. Robrecht Van Weisbergen, je peux comprendre. Mais il était pris de vitesse, je pense, par Pierre Demars. Oui, Pierre s'est vraiment arraché au niveau d'aller chercher ce ballon. Et puis la faute derrière, inévitable. Allez, le premier, il est bon pour Demars. Allez, on est là. 14-16, 2 points. C'est bien, il y en avait 3 tout à l'heure, 4 au premier quart et puis 2 maintenant. Il faut maintenir ce rythme-là du côté de l'Oyers, d'autant que les Courtrésiens n'ont pas encore marqué dans ce deuxième carton. Le tir à distance qui est chaud pour Louis Van der Haag. Allez, Plancart, ballon qui tourne chez Van der Haag. Et en signal pour défendre, évidemment, ça ouvre l'aile. Là, le shot. Et ces 2 points qui sont inscrits par Thibaut Duvillier. Chalon. Demars il le prend. Et il le prend. Et je pensais qu'il le prenait bien. Kirarangania pour le rebond. Le ballon a été touché par un joueur de Courtrai. Je pense que c'est Kenneth De Vos qui est au duel là avec Kira. 14 secondes. Chalon. Ilongo. Pirlo à distance. Ballon trop gonflé ça. Je rigole, mais c'est vrai que ça partait vachement bien ce shot de Pirlo. Plancart en relais avec Van Weisberg. Van Weisberg à nouveau, il va y aller seul. Van Weisberg il va chercher la faute et il ne l'obtient pas. Allez, il faut courir. Bonne bagarre pour la possession du ballon, notamment de la part de Pirlo. La passe de Chalon. Je serais peut-être dire la passe de trop, Chalon, mais parce qu'il aurait peut-être pu y aller seul, en tout cas chercher la faute peut-être. C'était pas la place la plus simple. Passe comme ça en pleine course, alors que Pierre Demars est lui aussi en pleine course. Avec un bon retour défensif, il faut souligner que les joueurs de Courtrai ont vraiment bloqué les lignes de passe sur cette conversion offensive. La faute de Demore. Déjà 3 fautes d'équipe au niveau de Loyers. C'est depuis un peu plus de 2 minutes. C'est effectivement très tôt. Diego qui est revenu sur le terrain. Et encore une fois une faute. C'est la 4e pour Loyers. Faute de Pierre Demars. Et ça, on va se retrouver à la prochaine faute systématiquement maintenant à la ligne de lancer franc. Il y a plus de fautes à perdre.
Ouais, l'intention est là, hein, c'est de durcir évidemment dans la raquette. Et la faute. Il n'a pas fallu attendre très longtemps pour la 5e. Voilà. On a eu 3 fautes en 15 secondes du côté de Loyers. Ça par contre, ça ne va pas. De lancer franc. Et ce sera comme ça jusqu'à la mi-temps pour les Loyersois. Louis Van der Haag sur la ligne des lancers francs. Et le premier est largement loupé. 14-18. C'est la guerre. Le deuxième aussi d'ailleurs. Allez. Demore. Alors que si j'ai bien vu des Campos se présentent sur la chaise de changement. Demore. Kira Pirlo. Dommage. C'est dommage effectivement cette passe de Pirlo parce que pour le même prix elle arrivait effectivement dans les mains de Pierre de Mars. Retour donc de De Campos, sortie de Pirlo qui va souffler un petit peu. C'est logique. Plein de cartes. Gigot. De Vos face à De Campos. Et ça rentre pour De Vos. Et De Vos, je pense que c'est déjà son 6e point. Ouais, 6e point effectivement. Il est bien rentré dans le match aussi. Ouais, puis il faut oser quand même aller jouer le duel face à De Campos alors que le Loyersois a une tête en plus que lui. 14-20, on est au niveau du score un peu dans les mêmes difficultés qu'au premier quart-temps, mais au niveau de l'intention, on sent qu'il y a un peu plus de présence de la part de Loyers. Oui, tout à fait. On essaye de jouer ce jeu extérieur et un petit peu d'amener aussi des fixations en dribble. Mais bon, je pense que par rapport à la situation maintenant, on manque un petit peu de fixation en termes de jeu intérieur pour pouvoir peut-être écraser cette défense et pouvoir ressortir des ballons pour des shots ou de nouvelles pénétrations. Donc il faut vraiment arriver à faire cela. Et puis je pense que ce qui est important aussi, c'est comme on l'a dit, c'est rester accroché au niveau du score, mais c'est à un moment donné quand même de passer devant. Parce que, oui, c'est clair, et pas de se contenter d'être toujours un petit peu en dessous, ou un petit peu plus en dessous, un petit peu moins, mais de passer au-dessus, ça c'est certain. Alors, la question qui fâche un peu dans cette équipe de Loyers, avec l'absence de Jonathan Selkikandi aujourd'hui, dont on sait qu'il peut évidemment dynamiter une attaque et dynamiter une contre-attaque surtout. Avec la décision de Guillaume Van Donning de ne plus rester dans le collectif de cette Détroit, mais se pose encore un petit peu plus la question de savoir est-ce qu'il ne manque pas un ou deux maillons dans cette équipe de Loyers. Oui, tout à fait. Demore. Ouais, c'est pas mal. Que faire avec ce ballon pour Kira Rangagna? C'est contesté, mais c'est bien récupéré par Christian Ilongo. Il faut y aller là. Ouais, Ilongo encore, il reste une seconde, on the buzzer avec la planche. Le rebond. Et le rebond, il est courtrésien avec la remontée du terrain de Kenneth De Vos. Qui trouve Duvillier. Van der Haag. Ouais, c'est bien joué vers De Vos. Bonne lecture de la très très bonne lecture effectivement. Et il était tout seul, bien retourné, Kenneth De Vos. Mais le ballon lui glisse des mains. C'est vrai qu'il fait chaud dans cette salle de Loyers. Alors que Demore s'expliquait avec M. Van Latem. De Mars. Demore. Ilongo, attention à cette nonchalance dans les passes. Ça va être facile évidemment, les 2 points. Ils sont accordés. Le ballon descendait. Il peut sauter haut des Campos. Mais les 2 points sont bel et bien accordés à Louis Van der Haag. 14-22. Ilongo. Pas être trop tendre dans le jeu de passe, on l'a vu encore. Demore sur la ligne des lancers francs. Ça doit rentrer, et ça rentre pour Demore. Ce sont ses premiers points. Oui, et on a vu, on arrivait à fixer à l'intérieur. Et là, la défense est en difficulté. On peut remonter la balle. De Vos, effectivement. À partir du moment où il loupe son dribble et il oublie son ballon, De Vos, il est sûr que c'est sifflé. Et ici, il vient d'avoir 2 pertes de balles consécutives. Il faut en profiter pour les Loyersois. Ilongo, Demore. La pénétration de Demore. Kira, bien entouré, c'est bien sorti. De Mars à distance. Dommage pour Pierre De Mars.
Et ça va vite de l'autre côté. Ouais, Plein de cartes de Vos. Regardez-moi comme ça va vite. Il est entouré. Il ne saura rien faire avec ce ballon. Michael Gigot. Van der Haag. Pourtant, la défense de Loyer, c'est bonne. Hein. Ouais, il y a énormément de mouvements. Il y a énormément. Regardez, même au niveau des rebonds. Je trouve qu'ils font vraiment un match solide. Et les Courtrésiens aussi, cela étant. Hein. Je rappelle, c'est le dernier contre l'avant-dernier. Hein. On ne le dirait pas comme ça. Dommage. Alors, mauvaise passe de Campos ou mauvais placement de Pierre de Mars? Je vais dire qu'il y a deux. Manque de compréhension par rapport à la situation, je pense. Sortie de Mars, sortie d'Ilango qui n'est pas resté très longtemps sur le parquet. Alors, qui est rentré? Ah oui, c'est Birman évidemment. Et Pirlo. Ouais. 5 minutes à jouer. Encore dans ce deuxième quart. Allez, il faudrait Et 6 points d'écart à l'avantage pour l'instant des Courtrésiens. Bergen. C'est pas mal sorti ça. Van der Haag, la pénétration de Van der Haag et les 2 points. C'est très facile. Et pourtant il y pénètre à droite. Hein. Birman. De mort. Pirlo. Ouais, pourquoi pas Julien Pirlo, les 3 points sont dedans, 19-24. Et Loyers qui revient à -5. Allez, une bonne défense, faire un stop sans faute. Attention, c'est trop facilement. C'est beaucoup trop facile, on ne le surveillait pas. Je sais pas qui était censé là, y a tenir Van der Haag. Erreur défensive. Pirlo. Des Campos. Pirlo, Julien. Ouais, il a la main chaude. C'est le deuxième qui roule comme ça en dehors, qui est presque dedans, mais pas. Mathieu Bergen. Faute de Birman. Ah non. Portée de balle. Ça m'avait échappé. Et changement avec Arnaud Chalon qui revient sur le parquet. On a quasiment le 5 de base, si ce n'est Kira qui est à la place de Christian Ilango. Chalon. On a remis la taille. Des Campos. Chalon. Encore. Birman. Ça joue rude la défense de Courtrai. C'est solide. Hein. Et des Campos qui joue bien son rôle, mais c'est un peu court là pour Chalon. Bonne passe vers Van der Haag, les 2 points. Pas normal. Deuxième temps mort nécessaire. Évidemment, du coach loyersois, Laurent François, qui est absolument furieux. Vous voyez sur les images. Il n'est pas content du tout. Mais oui, parce que devant, il y a des loupés évitables. Tout à fait. Ça offre, non seulement on ne marque pas les 2 points, mais en plus on encaisse trop facilement derrière. Et puis, oui, c'est ça, parce qu'on a quand même, on voit, même si on encaisse ici les 2 points, c'est vraiment une transition très rapide. Ça ne peut pas arriver. Mais en général, suite à un rebond, l'équipe va très vite pour monter la balle et très très vite dangereuse devant. Et c'est souvent ce qui met en difficulté la défense, c'est qu'elle n'arrive pas à s'organiser parce qu'ils vont très vite dans la transition. 19-28, on n'est pas à 10 points. On n'est pas à 10 points, donc il faut revenir à beaucoup moins que ces 9 points d'écart. Il reste 3 minutes 28 avant la mi-temps. Et au niveau des fautes d'équipe, c'est 5, si vous avez suivi pour Loyers. Et une seule faute d'équipe. Il faut peut-être un peu aller provoquer ces Courtrésiens. Exactement. Mais j'ai déjà entendu plusieurs fois le coach crier, mais provoquer, attaquer, mettez la pression sur cette défense. Et on a tendance de temps en temps à trop jouer dans la latéralité. Et puis chercher les passes, les longues passes, les passes latérales. C'est vrai qu'à un moment, une faute d'équipe à près de 3 minutes, à 3 minutes 30 de la fin d'un carton, c'est peu, trop peu. Tout à fait. Ça veut dire que c'est facile ou trop facile pour la défense de défendre. Chalon. Il y a des écrans dans tous les sens. On est passé en man-to-man. Il y a une faute sur Julien Pirlo, ça n'a pas été vu. Allez. Attention à cette contre-attaque, elle est importante pour Van der Haag. Heijn qui est revenu sur le terrain, le grand Brian Heijn. Duvillier, pour l'instant, joue à l'extérieur. Le shot, c'est complètement dévissé. Attention, Kira Rangagnac qui avait Brian Heijn sur le dos. Birman, bien sorti. Kira à distance, ça doit rentrer. Ça rentre bon. Pour Audrey
Et Kira Rangagna, Ouais. 22-28. Ça va lui faire du bien. Hein. Ah oui, je pense aussi. Et Et alors hier, c'était de manière générale Aussi. d'ailleurs. Bergen. Bergen à nouveau. Ah là là, et il en trouve trop facilement. Et voilà, ouais. forcément, c'est des options faciles ça à distance. Ouais. Et ça aussi, ça rentre bien pour Thibaut Duvillier. Tout part dans le travail de Hein là, qui est disponible et qu'on ne tient pas. 22-31. Nouveau à 9 points. Hein. Irman. L'écran de décompose, il va être solide. Et il est de l'autre côté. Pas de pick and roll pour Birman. Il récupère la balle derrière. Allez, il vient d'en mettre un. Allez, Il vient de Kira. reprendre. 3 points. Il vient de reprendre. Il vient d'en mettre un. Comment dire en NBA 3 points pour Kira. Hein. Ah ouais, mais ça c'est. Allez, allez. Ça, c'est évidemment le risque de jouer trop précipité du côté de Courtrai. Ouais. Pour l'instant, ça passe, mais c'est vrai qu'avec la fatigue, peut-être, ou le manque de concentration, ou la précipitation, tout simplement, Ouais. on peut tenter de chercher des passes compliquées. Ouais, je pense qu'on va mettre Christian Ilongo à la distribution. Exact. Il peut jouer tous les postes, lui, sur le dos. Ouais. Birman. Ilongo. Birman. Oh, le Bien shot à isolé. distance, il est ouvert. Ouais, ouais. Et c'est Allez, bon. Les 3 points pour Birman. Ça fait 3 sur 3 à 3 points. Hein. 5e point pour Adrien. Et ça fait du bien, ça. 28-31, 3 points. Et comme au premier quart, Loyers qui termine bien le carton. Oh, dommage. Attention dommage. sur bord, dès qu'on ne passe pas attentif. Allez, allez, en défense de zone. Bergen. Et on va attendre, il reste 6 secondes. Ouais. Contester les shots, la no-look passe, et les 3 points qui ne rentrent pas. C'est récupéré avec le grand Hein qui a touché ce ballon. Et le jump shot à mi-distance. C'est dommage. Pour Hein. Michael Djigo. Ils ont été un peu attentistes Oui, sur parce cette que attaque. allez, on provoque 2 erreurs de l'adversaire au niveau des shots et on n'a pas le bon. Maintenant, mais ça c'est le côté négatif de la défense de zone. Hein. Au niveau du rebond, c'est un peu plus frêle. Ilongo. La faute sur Christian Ilongo, faute de Thibaut Duvillier. Ouais, qui n'a pas de conséquences. Ah non, aucune, c'est la deuxième faute Ouais, d'équipe. ouais, On c'est parlait ça. tout à l'heure, il Ah restait oui, 3 ça, minutes ça, 30. c'est Rappelez-vous, tout on à parlait fait. de Ouais. la faute d'équipe commise par Ouais. Courtrai. Eh bien, nous sommes maintenant en 45 secondes et c'est la deuxième. Il a fallu 3 minutes pour la faire commettre. Le Bien, jump bien. shot à distance. Allez, ouais. Rien trop long, Ouais. trop fort, trop puissant pour Pierre de Mars. La remontée du terrain de Van der Rijk. C'est aussi la force de cette équipe de Courtrai, c'est qu'on est très très vite. Ah ouais, ça va vite. Hein. Et on met voilà. très vite sous pression la défense, à distance. Non, ça c'est plus pas encore Un en beau faire, rebond, hein. 50 des comme ça. Birman, lui aussi Oh. il essaye. Oh là. Ouais, il a raison de se faire respecter Ouais, Birman. tout à fait. C'est pas sifflé. Moi j'aime bien en tout cas quand les arbitres laissent jouer. Et je pense qu'il n'y avait pas faute. C'est vraiment un beau duel d'hommes. Ilongo, on the buzzer, ça n'est pas bon. 15 secondes. Alors que Courtrai s'était arrêté de jouer pensant que c'était le buzzer de la mi-temps. Oui, il y a- Monsieur Kissiga qui n'est pas tout à fait d'accord avec ce qui s'est passé. je Mais pense. je pense que c'était le buzzer de fin de possession. Rassurez-moi. Oui, mais je pense que parce que l'attaque a été quand même vite. Je pense que on a oublié de remettre les 24 de secondes. remettre les 24 Et secondes. donc la situation a dû être précipitée au niveau du shot maintenant. Ça, c'est pas impossible non plus. Ouais, Ce oui. qui veut dire qu'on remonterait sans doute d'une dizaine de secondes le compteur. Ça discute. Ça va discuter au niveau des arbitres. Ouais, parce que 28-33 laisser Loyers mener une action Ah oui, complète et complète, peut-être aller tout à fait. chercher un 3 points. Ouais. C'est autre chose de rentrer au vestiaire avec 2 points de retard que de rentrer au vestiaire avec potentiellement, on est à 5, 8 points de retard. Alors, discussion entre Monsieur Van Natem, Monsieur Kissiga et la table. On a eu quelques arrêts de jeu techniques quand même dans cette première mi-temps. Le marquoir et puis ici les 24 secondes ou pas. On va voir la décision des arbitres. Que se passe-t-il? Oui, non, oui, non. Ah, voilà. Ouais, possession qui est rendue Ouais, donc au Loyersois. Alors, et- on en reste à 14 secondes 8. On va remonter un petit peu le compteur. C'est question Ilongo qui est allé négocier ça aussi auprès des arbitres. Alors, 14 secondes visiblement. On a remis le compteur à 14. Le coach de Courtrai aussi qui est en pleine discussion.
Ouais, à un moment, il faut trancher. De toute façon, ça ne sert à rien d'épiloguer des heures. Soit on rend 24 secondes et une possession en zone arrière. Ça, c'est une première possibilité. Ouais. Soit c'est 14 secondes en zone avant. Ce qui semble être le cas. Et tant mieux pour l'OR. Bien sûr. C'est préférable d'avoir 14 secondes en zone avant. Hein. Alors, de nouveau une discussion avec l'éclairage du banc de Courtrai cette fois. Ouais. Si tout le monde va donner son avis, c'est clair que... Oui, sauf si le banc de Courtrai dit, écoutez, ça n'a pas été redémarré, ça doit être 24 secondes, mais je serais surpris, non pas du fair play dont je ne doute absolument pas de la part des Courtraisiens, mais quand même, à ce point-là, je ne pense quand même pas. Il n'empêche que ça discute toujours. Et les joueurs attendent, alors qu'il reste 14 secondes avant la rentrée et le retour au vestiaire et que le public commence à avoir soif dans cette salle de Loyers. Alors, on ne changera pas la décision. Non. On ne changera pas la décision. 14 secondes. Allez, 14 secondes. 14 secondes également. Bah écoutez, il reste quasiment la même chose. Ah non, c'est... Ah oui, mais voilà, c'est... On descend en 8 secondes de possession. Je vais dire que ça me semble plus logique, on va dire. Allez, Ilongo pour 6 secondes maintenant. Il restera encore une moitié, un quart de possession pour les Courtraisiens. Ilongo, c'est pas mal, il faut tirer maintenant. Et il est bon. Non, il n'est pas bon, dommage. C'eût été évidemment intéressant pour Pierre de Mars, malheureusement. Mais je pense qu'il mordait un peu il chiquait un peu sur la ligne dans ce tir, enfin même 2 points. 28-33, 2 lancers francs à suivre et 2 secondes 7. On est potentiellement à 5 points quand même là. Ce serait évidemment scénario catastrophe. Premier il est bon pour Duvillier, 28-34, 6 points, c'est pas dramatique, il y en a eu 9 tout à l'heure. Et le deuxième, il est bon aussi. Ne pas gaspiller cette possession, ne surtout pas perdre la balle. Le shot ne sera de toute façon pas donné à Julien Pirlo. 28-35, on a limité la casse par rapport à ce que ce deuxième quart aurait pu donner comme catastrophe du côté de Loyers. Il faut continuer à battre le fer et ne pas le faire seulement 3 minutes dans le quart-temps. C'est un petit peu l'impression qu'on a de Loyers. On a vu de bonnes séquences au niveau de la défense. On a corrigé le tir par rapport au début de match. Et puis offensivement, on a réussi à trouver un peu ce point de fixation intérieur et à pouvoir libérer des shots extérieurs. Et donc maintenant, voilà, il faut continuer en espérant que la réussite sera là pour faire exploser cette défense. Allez, on le saura dans quelques secondes pour et lors de la deuxième mi-temps de ce Loyers Courtrai. Tout de suite. Allez les amis, c'est le même 5 qui a terminé du côté de Loyers, je pense. Et à Courtrai, je pense qu'on ne doit pas être très loin. Non, il y a quand même pas mal de changements. Il n'y a plus de Duvillier sur le terrain. Et plus de Van der Haag non la musique. Plus. Ah, la musique qui continue. On a oublié la musique. Et l'éteindre. Alors on remet 10 minutes, non? On remet 10 minutes normalement oui. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre ça quand même. Avec en plus le chrono, la bizarrerie du chrono sous les 24 secondes en fin de deuxième quart. Espérons que ça n'est pas de... ceci dit, pour l'instant c'est contre l'attaque. Donc, c'est très bien joué. C'est très bien joué, c'est très rapide aussi. Bon panier de Kenneth De Vos. Il n'en est pas à son premier jour du 8e point pour le numéro 15 de Courtrai, Ilongo, Birman. Et ça se bat entre Kirangania et Lof qui rend tous les coups aussi. Pirlo, on a compris qu'il ne fallait pas laisser shotter à distance. À mi-distance non plus, mais ça ne rentre pas ce tir à mi-distance. Première attaque stérile pour Loyers dans cette deuxième mi-temps. Attention. Bergen, Gigou, Lof. Retour chez Bergen. Avec un petit peu de chance. Et De Vos était encore au rebond. C'était sans compter sur la tour de contrôle des Campos. Birman des Campos justement. Ballon glissé chez Pirlo. Récupéré d'ailleurs par Julien Pirlo. Kirangania, Pirlo. Le jump shot fait de way shot. Et non, ça ne rentre pas pour Pirlo. Et on a compris qu'il fallait absolument gêner le joueur qui remontait le terrain. Vous avez peut-être vu le petit mouvement pour couper la course de la part de Pirlo sur Plancart. Non fautif, c'est important. Le voici Plancart. Pas de solution de passe. Si, chez De Vos. C'est vif, c'est très vif. Et le bon rebond de De Campos. Un beau mouvement. Il
faut marquer maintenant sur cette attaque de Loyers, 28-37. Pour surtout ne pas passer cette barre psychologique des 10 points. Mauvaise passe de Pirlo vers Kira. Est-ce qu'il manque pas un peu de soutien aussi, Pirlo, parce qu'il joue à 2 là, il y avait peut-être moyen d'amener un ailier en plus, ou de demander à Birman d'aller soutenir l'effort sur le flanc et sur l'aile gauche. De Campos. Ilongo. L'écran de Kira. Il va le déposer, Christian Ilongo. Ouais, s'il peut avoir l'espace pour pouvoir prendre son dribble, je pense que là il est inarrêtable. Ce qui est le cas avec cet écran de Kira Rangania. Allez, une bonne défense. Jego qui se retrouve avec sous le bras de Campos. Là, je pense que c'est il s'est arrêté de défendre. Une faute individuelle de De Campos là, sur ce mouvement de Jego. C'est pour lui, c'est pour sa pomme les 2 points. C'est pas très grave, mais à surveiller quand même parce qu'il est passé facilement. Pirlo, Ilongo, Kira. Et on va chercher Pirlo. Non, c'est contesté. Et la défense de Courtrai qui joue quand même très serré. Je pense que le scouting a été très bien fait du côté de Courtrai. Je pense. On a très bien analysé le jeu de l'adversaire. Lof. Bergen à distance pour Bergen. Allez, rebond. Bon rebond, Birman. Allez, remontez le terrain. Il est seul. Il est tout seul. Tout le monde revient en petit trot. Derrière Birman. Christian Ilongo. Ah, ça c'est pas bon ça de la part de Loyers. Kira. Birman. La pénétration. Non, c'est bloqué pour Birman. Il va essayer une deuxième fois. Tenter d'aller chercher la faute. Il ne l'a pas. Kira, ouais, c'est pas mal. Et la faute sur Kira. Faute de Kenneth De Vos. Et vous avez vu la lenteur. Il y a Birman qui part comme une fusée. Et puis on revient au petit trot là pour l'aider. On n'a pas de point de fixation à l'intérieur et on n'arrive pas à pouvoir mettre la pression tout de suite sur la défense. Aïe. Ça ne rentre pas pour ce premier lancer franc de Kira Rangania. 30-39. Moins 9 pour Loyers. Et 0 sur 2. Allez, le rebond. Kira, le rebond. Et le ballon n'est pas sauvé. Alors que Birman vient faire un petit bisou aux supportrices de Loyers juste devant nous. En attendant, le ballon est sorti et le ballon est perdu surtout pour les Loyersois. Bergen. On tourne quand même avec beaucoup de joueurs identiques du côté de Courtrai. On n'a pas encore vu Deuil, on n'a pas encore vu Van Damme, on n'a pas vu le frère de Simon Lof, Louis qui est également dans l'équipe. Birman. Double faute. Alors, faute de. C'est des Campos, je pense. Oui, des Campos. Évidemment. Évidemment, avec les épaules, les larges épaules et les coudes de De Campos, il a dû le sentir passer, Michael Gigou. Il a reçu un petit coup dans l'oreille ou dans la mâchoire. Il va se rasseoir De Campos. J'ai pas vu le nombre de fautes. Et moi non plus, je n'ai pas vu. Mais à mon avis. Bon, c'est trop 4. Probablement. Début de carton un peu compliqué là pour les Loyersois. On part à 10 points. Peut-être ils n'ont marqué que 2 points depuis le début. Alors que les Courtraisiens sont en passe de marquer leur 6e. On commence un petit peu finalement sur les mêmes bases que les autres cartons. Et il n'y a pas grand chose, 12-16 premier carton, 16-19 c'est le score du deuxième quart, c'est pas des gros écarts. Mais le retour est trop tardif pour Loyers et je sens qu'ils vont encore nous faire le coup dans le troisième quart de revenir à 2 ou 3 minutes et de s'enflammer, alors que pour l'instant c'est Simon Lof et Courtrai qui s'enflamment. 30-43, on est largement au-dessus des 10 points, 13 points et c'était la barre psychologique à ne pas passer. Kira, allez, planter un 3 points, attention, soignez les passes. Faute de Mathieu Bergen, c'est Christian Ilongo. Il est en difficulté quand même, Christian Ilongo sur cette passe de Kira. Il sort d'ailleurs Ilongo, remplacé par Chalon. Tenter un peu plus de vivacité. Mettre un petit peu de rythme. Et ça veut dire par contre qu'on se prive quelque part d'une expérience évidemment et de la possibilité d'une pénétration. Maintenant il y a Birman qui est là. Il peut le faire. Et Rémi Guns aussi. Et Guns effectivement qui est en espérant qu'il va pouvoir un petit peu s'exprimer.
puisqu'il n'a pas eu l'occasion en première mi-temps avec ses 2 fautes très rapides. Alors de nouveau, une petite discussion de M. Kessiga avec la table. Chalon. Il demande un mouvement Chalon, mais il l'a trop tard, beaucoup trop tard. Birman, il est un peu loin pour tirer ou essayer à distance. Pirlo par contre, il est bon et ça rentre. Et c'est à 2 points. Ouais. Pour Julien Pirlo. 32-43, 11 points pour créer l'attaque. Dans les mains de Simon Lof. Une bonne défense. Ouais, c'est bien touché. Allez, bien, ça. C'est bien. Ben ça, c'est étonnant quand même. Parce que je comprends que Lof ne soit pas très heureux. Je vois pas très bien pourquoi M. Van Latem suive un retour en zone. Oui, je pense qu'il n'a pas Parce que vu. je vois surtout pas comment Lof peut physiquement remettre un ballon de cette manière-là vers son terrain. C'est simplement techniquement, je ne vois pas comment il peut faire. Mais bon, allez, on va pas s'en plaindre. Petite erreur d'arbitrage. Ça compense peut-être le problème de chrono en fin de deuxième quart. Birman. Allez, il doit rentrer. Et il est bon. Il est dedans. Julien Pirlo. Et on a vu, c'est à 2 points encore, 34 à 43. Mais on descend sous la barre des 10 points. C'est un 4-0 pour l'instant pour l'Oyers. Allez, encore en défense. De Vos, attention à Kenneth De Vos. Il est rapide, il est frais, il est précis, il est fort. Et costaud, lui. Kenneth De Vos, il est très fort. Chalon. Et il est bon aussi. Toujours 2 points. Ouais. Cette main, ça joue un peu de choses, à quelques centimètres. Là, le jeu vient de s'emballer un petit peu en 1 ou 2 minutes. 6-2 et 6 points de Julien Pirlo, 36-45. Ouais, faute. Faute de Kira. Ouais. Il y a effectivement une poussée dans le dos de Kenneth De Vos, mais quelle vivacité ce De Vos. Pas facile de trouver une solution parce qu'il est passé en dessous de De Campos, il passe à côté de Guns. Il n'est pas facile à défendre. 2 fautes partout au niveau des fautes d'équipe. C'est déjà mieux que tout à l'heure. Deuxième quart. On était déjà depuis très longtemps, puisqu'on est à la moitié de ce 3e quart, on était déjà à 5 fautes d'équipe pour les Loyersois. L'autre tir à mi-distance, il n'est pas bon pour Michael Gigot. Et Birman, la faute. Pas limite volontaire cette faute, mais pas intentionnelle. Je vais dire que objectivement, Michel. Ce qu'on appelle une obstruction professionnelle. Voilà. La faute professionnelle. Et avec ce nouveau règlement, on aurait pu. Oui, les arbitres hésitent évidemment à siffler les intentionnels maintenant. C'est bien que 2 intentionnels pour rappel, ou une technique et une intentionnelle. Ça équivaut à une disqualifiante et c'est donc dehors, retour vestiaire. Simon Lof. Oh la balle, le shot ouvert. Ah ouais, mais ça c'est pas bon, ça Bergen qui était seul sur l'aile. La pénétration de plein carte de la main gauche et bien boxé ça par Rémi Guns. En deuxième couverture. Excellent bloc de Guns. Et on voit le jeu ici, Courtrai, dès qu'ils ont la balle automatiquement, c'est balle au sol, on attaque, on met de la pression sur la défense et on met en difficulté. Après, c'est un jeu qui n'est pas très compliqué à lire. On cherche systématiquement 1 ou 2 joueurs dans la zone. Regardez, c'est un aimant à zone, on va systématiquement en pénétration intérieure. Et là, quand il n'y a pas de possibilité, on est chez la mi-distance. Il y a finalement très peu d'options à distance qui sont un peu en début de rencontre, mais c'est un entonnoir, c'est vraiment un jeu en entonnoir. La remise en baseline. Plein de cartes. Parce que jeu. Lof. La rotation. C'est pas mal ça sur Gigot. Facile, mais ça tout à l'heure, encore cette rotation défensive en retard. Avec les compliments de la défense de Loyers. Sur ce coup-là, les Loyersois ont mis le ruban sur le cadeau. Retour en zone. Normalement, oui. Normalement, oui. Alors, ça, je comprends pas non plus. Alors que les supporters sont debout. 3 points, ça n'est pas bon. Le rebond. Eh bien, il était courtraisien. Bonne interception là de Birman. Le public est furieux. Je peux comprendre parce que là, par contre, il y a un retour en zone. C'est tout. Ou alors on siffle une faute sur Pirlo. Pirlo. Et le Loyersois ne s'en laisse pas compter. Tout de suite, on voit Kira. La bonne passe vers Birman. Il y a un peu de jeu. Il doit rentrer, il doit pénétrer, il doit marquer. Il va chercher les deux lancers francs. Rémi Guns et la faute. Si c'était ça la clé de ce match, c'est de faire un peu perdre leurs moyens aux courtraisiens, de faire perdre cette assurance, cette sûreté. Retour du géant
Je vais pas dire du géant vert parce qu'il est rouge et blanc. Brian Heinle. Ça va forcément courir moins vite en défense, enfin en tout cas en conversion défensive. Le premier il est bon pour Guns, 37-47, pile 10 points, peut-être 9. Au bout des bras du numéro 13 Loyersois. Yes. Allez. 3 minutes et 20 secondes dans ce troisième quart-temps. De Vos cherche du soutien, Planckaert, la pénétration, ouais, bonne passe par le sol de Planckaert, ça va être compliqué de pénétrer. Le ballon qui ressort pour Van Damme et les 3 points qui ne rentrent pas de l'off. Van Damme qui vient de rentrer, hein, c'est sur ses premières secondes de jeu à Van Damme. La pénétration de Chalon. Vient ressortir sur Kira, Birman. Il essaye pas Birman à distance. Pourtant, il a plusieurs options. Pirlo, inside. Oh, c'est pas facile ça pour Pirlo. Alors le rebond évidemment de Kira devant Heinle. Pour dire qu'on essaye une fois et puis on arrête. Planckaert. Et offensif. Oui, au moment où le joueur veut passer en dessous, il l'entraîne dans son rôle. Hein. Ouais, et je me demande si c'est pas la 5e faute ou c'est la 4e. On est à 3-4 pour l'instant au marquoir. Si ça reste 3-4. Donc plus de fautes à perdre pour les joueurs visiteurs. Et Pierre de Mars est rentré à la place de Julien Pirlo. Chalon. Solide. Ouais, les écrans sont solides effectivement. Birman. Se rendre disponible. Kira. Il drive large quand même. Kira là il a de la chance. Et Birman à mi-distance, c'est bien contesté. Et le grand n'était même pas là d'ailleurs. Ça a été joué avec De Vos et Van Damme. Planckaert. Il s'ouvre bien aussi le jeu. Heinle. Est-ce que c'est son rôle de faire ce genre de choses à Heinle, d'aller jouer sur l'aile? On ne voit pas très bien son positionnement, je vous avoue, à la fois sur la dernière défense. Regardez ici, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Donc non seulement il n'était pas au rebond tout à l'heure, il tire à distance là, et là il sert strictement à rien. Tant mieux, mais il ne sert à rien. Bizarre ce positionnement de... c'est le big man quoi. Et là, c'est pas la première fois qu'on a une fausse queue là de la part de... Allez, c'est une occasion, on est à 40-47. Il faut effectivement mettre la pression et surtout réveiller un peu le public. Ça va faire du bien, je crois, au Loyersois de se sentir soutenu. Chalon, bien mené ces 24 secondes de possession. Il restera un petit peu plus qu'une minute de temps joué dans ce troisième quart. Après bouger la balle. Guns, et il va chercher la faute. Guns, c'est le lancer franc. 5e, donc c'est d'office les lancers francs. Nettement mieux géré de la part de Loyer, cette pression offensive sur la défense de Kortrijk. Et c'est Guns qui se présente. Je ne dis plus rien, je ne vous dis pas s'il les a marqués tous les deux ou pas tout à l'heure, parce que c'est pas une bonne idée. C'est ce qu'on appelle de la réussite, pour le dire gentiment. 41-47. Allez, peut-être 5 points. 5 points, alors qu'ils étaient menés de 13 tout à l'heure. On revit, je me répète, mais on revit exactement le même scénario qu'au premier quart, au deuxième quart, mais avec une amplitude à chaque fois un peu plus grande par contre. Van Damme, De Vos qui se retourne. Heinle, et attention, shot à distance, il est ouvert. Allez, heureusement, il ne rentre pas. Il faut courir, il faut pousser, s'arracher pour aller mettre la pression, ne pas laisser les Courtrésiens revenir en défense. La faute de Thibaut Duvillier, sur Chalon. De nouveau lancer franc et la possibilité de revenir à -3, à -4, pardon. Là, on a bien utilisé au niveau de Loyer cette situation de 4 fautes au niveau de l'adversaire et on a vraiment bien profité de ça. Et pour ça, Loyer ne joue que 3 minutes par carton. Allez, premier il est bon. 43-47. Pour revenir à 3 points, non pas à 4. On est à 4 points. Allez, ce sera 4 quand même. 43-47. Je vais vraiment me taire sur les lancers francs. Planckaert. Encore. De Vos. Van Damme et la faute sur Van Damme. Il a donné les 2 lancers, je pense. Oui, il a donné le lancer. Clairement, il allait. Il shotait. Hein. Oui. C'est Van Damme. On a bien. O'Brien.
Van Damme. On voit vraiment que cette équipe de Courtrai, quand elle veut jouer son jeu organisé et placé, peut être très efficace. Hein. Ça c'est très très court ce premier lancer franc de... Je sais pas si on doit dire O'Brien. C'est son prénom, hein, O'Brien. Aubriand, ça ne le fait pas. Hein. Non, O'Brien, ça va pas le faire. Non. Ah. Ça fait un peu chanteur des années 80, 90, c'est ce que je veux dire. 43-48, 5 points. Et un peu moins d'une minute maintenant pour Loyers. Un petit tir à 3 points serait une bonne chose. Ouais. Ils sont capables de le faire. Hein. Bougez la balle. Voilà. Bien. Kira, il a hésité Kira à prendre le shot. C'est bien ressorti. De mort. Il faut être dangereux. Ouais, à mi-distance. C'est un peu plat ça pour Rémi Guns. Ouais. 40 secondes. Il reste encore un petit bout de possession pour les Namurois. Après cette possibilité de Courtrai. Il faut éviter qu'il la marque évidemment. Van Damme. Hein isolé, Hein à mi-distance. Et décidément, pas en réussite au niveau des shots, ni à distance, ni à mi-distance. Brian Hein. 23 secondes, quasiment une possession complète. Oui. Pour Loyers, il faut en profiter. Chalon. Poser son jeu, souffler, attendre et surtout être réactif. Et je vois des joueurs qui bougent absolument pas. Maintenant, c'est peut-être aussi. On attend vraiment la dernière situation. Voilà l'écran. L'écran. Chalon encore. C'est bien sortir sur Kira. Mi-distance, c'est loupé pour Kira. Le ballon qui est boxé. On en restera 43-48 pour ce carton. 5 points. Il y en avait 13. Allez. On est toujours en flirte, toujours avec cet écart qui est atteignable, mais on est encore un peu trop court du bout des doigts pour aller le chercher. Et voilà, il n'y a pas eu tellement plus de rotation du côté de Courtrai vis-à-vis de Loyers. Donc physiquement, on devrait être à armes égales de part et d'autre. Je pense. Oui. Ici maintenant, bon voilà, on aborde le dernier carton. Il n'y a plus photo là. Ça passe ou ça casse au niveau de. Mais je pense que comme vous l'avez signalé tout le long du match, il faut absolument que Loyers soit plus consistant dans l'entièreté du carton. Plus de réussite et plus de poids. Allez, à tout de suite pour ce dernier carton. 4e carton, c'est l'heure de vérité pour Loyers. Il manque pas grand chose, mais il manque. Mais il manque. 5 points en l'occurrence, c'est vraiment pas grand chose. Je suis même tenté de dire s'il jouait 5 minutes et pas 3. Oui. Ça devrait passer, ça doit passer. De mort. Kira. Post-up. Pirlo qui est revenu sur le terrain. Il est important, Pirlo. Kira Rangagna. Encore la passe à de mort qui était compliquée. Et le tir de Birman. À distance. Ouais, bon rebond par contre, Guns. 14 nouvelles secondes de possession. Et il l'a compris de mort. Il ne précipite pas les choses. Bien. Ouais, bonne passe. C'est dommage. Et il marchait sur la ligne de limite du terrain. C'est un terrain piégeux. Le parquet de Loyers. Pourtant, il devrait les connaître, la limite, les yeux fermés. Adrien Birman. Et il la base Van Damme, ça va être compliqué, c'est bloqué. Ça c'est bien joué pour De Vos. Facile, qui arrive en deuxième zone pour finir le travail de Van Damme. 43-50. De mort. Pourquoi pas, c'est un peu au culot, il a tenté sans doute d'aller chercher la faute, dommage pour Kira, rien trop long. Bien entouré aussi, on a parfois l'air de considérer que c'est facile à mettre quand on a, mais quand on a deux grands derrière devant, il y a Hein qui était ouvert. Jouer le point de fixation. Temps mort tout de suite. Je peux comprendre parce que cette relation, que ce soit entre Van Damme et De Vos ou entre Hein et De Vos, je serais même tenté de dire entre un peu tout le monde et De Vos, c'est un feu follet qu'on laisse beaucoup trop faire, à qui on laisse beaucoup trop de liberté, comme si on l'oubliait quelque part. Et puis il vient se rappeler à votre bon souvenir en marquant 2 points. Mais ici, c'est vraiment flagrant par rapport sur l'ensemble du déroulement du match. C'est cette situation d'écran, de ball screen avec chaque fois la bonne lecture de la rotation défensive et on utilise bien cette situation-là. On le voit encore ici. On a joué dans le pick and pop et puis on remet en tête de raquette pour une pénétration facile. Oui, je le redisais tout à l'heure.
bien scouté sans doute aussi. Oui. Un peu comme si on devinait ce que l'OIRS allait faire une demi-seconde avant que l'équipe ne le fasse. Oui, tout à fait. Mais c'est très important hein, ça, au niveau des équipes. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que au niveau professionnel, on a les vidéos, on a la possibilité d'avoir des personnes qui ne font que ça. Et au niveau des entraîneurs, ça prend énormément de temps. Il faut des staffs qui soient complets. Et sur la même longueur d'onde aussi, parce que l'analyse d'un match ne va peut-être pas spécialement être la même entre deux personnes différentes. Bien sûr. 43-52, on repart à nouveau à moins 9 du côté de l'OIRS. Il reste 8 minutes 41. Alors c'est difficile. Est-ce que Courtrai est absolument pas à sa place? Parce que ça joue bien. Il faut être honnête, ça joue très bien. Courtrai très organisé. Est-ce que Courtrai fait un des tout gros matchs de ce début de saison? Dans quel cas l'OIRS aussi? Parce que parce qu'on va de Berchose à l'OIRS. Et le ballon qui est rendu. Cette fois, c'est la décision. Mais c'est important. Les arbitres communiquent, c'est très important. Et puis assume aussi que finalement ça s'équilibre même sur une rencontre, certainement sur un championnat, mais même sur une rencontre, 2 secondes par-ci, un retour en zone par-là, ça s'équilibre. Et Courtrai n'a pour l'instant pas besoin de ça pour gagner la rencontre. Pénétration. Une petite zone pour essayer de déstabiliser l'adversaire. Oui, ça mais ça évidemment, quand vous êtes puni sur votre zone, 3 secondes après le temps mort, ça c'est embêtant. De mort. 43-54. À nouveau, plus de 10 points d'écart entre l'OIRS et Kortrijk. Pirlo, Guns. Demour qui arrive. 2 points pour Demour. Mais voilà toute la différence entre un Demour d'une part et entre un De Vos de l'autre. Demour est arrivé, prise de balle un peu compliquée, ça rentre pas. De Vos arrive dans un fauteuil, il prend, il ajuste, ça rentre dedans. Duvillier. Hale. Bien sorti sur Bergen. Qui va attendre, il a des solutions, il préfère jouer inside chez De Vos, évidemment. Les 3 points, non, ça n'est pas bon. Donc c'est pareil, c'est facile pour le grand pivot. Van Damme. De Vos. Je ne sais pas très bien ce qu'il essaye. De Vos, c'était un peu naïf. Bonne passe sur Kira, les 2 points. Allez. Pour Kira, c'est pas mal, il aurait même peut-être pu aller chercher le bonus. Kira, 45-54. Van Damme, Heinl, et on tourne chez Duvillier. Heinl, oui, évidemment, il était tout seul, c'est facile. Ça glisse dedans, ça roule pour Kenneth De Vos. Ils sont très patients hein, et ils jouent vraiment juste dans l'attaque de la zone ou de l'attaque man-to-man. Mais je suis un peu inquiet parce que j'ai l'impression que les bras commencent un peu à tomber du côté de l'OIRS. Pirlo. Aïe, ça ne rentre pas pour Pirlo. Bon rebond de Guns et les 2 points. Je disais qu'on a un peu l'impression de subir ces attaques avec à chaque fois les 2 mêmes joueurs qui font du mal et sur lesquels on ne trouve pas de solution. Van Damme. Et regardez bien De Vos, un numéro 15 qui voyage, il n'est pas tenu. Il se promène à cloche-pied. Il récupère un ballon. Il va aller se positionner, boum, et la bonne passe. Super, regardez, c'est pas un point, c'est un assist. C'est incroyable. Et Pirement est juste derrière. Pirement, et c'est rien faire. Il prend, et quand c'est pas lui qu'on surveille, ou qu'on ne surveille pas, c'est Hein qui va marquer. Pirement, Kira, retour chez Pirement. La faute de Mathieu Bergen sur la pénétration de Pirement. Alors, double changement et temps mort demandé par le coach l'OIRSois. Alors 2 situations, soit il va essayer de corriger cette défense de zone pour essayer de bien positionner les gars, parce que là on voit vraiment cette équipe de Courtrai qui pose vraiment son basket, qui est bien organisé, et puis soit ici on va revenir à une man-to-man avec une agressivité encore plus marquante parce qu'il est temps là. Oui, on peut pas dire que le système défensif qui était présenté ici aide beaucoup, aidé. Ça rentre un peu trop facilement, même un peu plus facilement que tout à l'heure.
Et 47-58, c'est 11 points. Et je dis vraiment Courtrai est vraiment dans cette situation de bien poser son basket, de ne pas s'énerver, et utilise très bien les différentes ficelles face à la zone avec du jeu intérieur, du jeu extérieur. Donc, Birman pour la remise en jeu dans les mains d'Arnaud Chalon. Birman. Et Descampos qui est revenu pour donner un petit peu de consistance sans doute inside. Kira, la passe c'est pas bonne non plus. La défense a fermé. Vers Kira. Van Damme. Avec le press de Birman. Écarté le drive de Van Damme. Ouais, techniquement, individuellement, c'est pas mal non plus de Courtrai. La pénétration de De Vos. Oh oui, encore lui, Kenneth De Vos. À la base, à la finition, à l'assist. Pirlo. Kira. Il peut shotter Kira, ça doit rentrer. C'est bon avec la planche, Kira. Les 3 points sont dedans. 50-60, tout pile 10 points. Allez, maintenant on ne peut plus. Maintenant il faut y aller. Il reste 5 minutes. On est à la moitié du 3e quart, il y a 10 points. Il faut mettre cette pression. Il faut tenter quelque chose maintenant. Il a bien fait d'intervenir. Arnaud Chalon devant De Vos. Retour de Pierre de Mars à la passe de Kira Rangagna qui va souffler. Je pense qu'il a besoin un peu de souffler. Chalon. Toujours Christian Longo aussi sur le banc. Étonnant qu'il ne rentre plus sur le parquet, surtout maintenant. On peut avoir besoin de lui. Pirlo. Vraiment le jump shot. Ça roule dehors, rien trop fort. Bon rebond de Descampos. On est à la borne de Hein. Les 3 points ils sont bons d'Arnaud Chalon. 53-60. 4 minutes 20. Toutes les secondes vont compter maintenant pour les Loyersois. Ils n'ont été devant que quelques secondes en début de rencontre. Et De Vos qui continue. Lui, on ne le voit pas et puis il surgit et bombe 2 points. La faute offensive. Exact. Il fait plus que repousser l'adversaire. Je pense qu'effectivement il y a un mouvement du bras. Et ici on va voir comment ça va se dérouler parce que une faute à une de chaque côté. Il reste 4 minutes. Donc est-ce que ça ne va pas être un petit désavantage pour l'OR peut-être? La perception des Campos. Et là par contre on ne s'est pas compris entre De Vos et Hale. Alors N est grand mais quand même. Voilà. Quand même. Pas à ce point-là. Allez, encore un petit panier. Je suis même pas certain que Michael Fusek avait ce ballon. Un pivot de Charleroi. Descampos. Allez, la balle doit bouger plus vite. Chalon. Il y a une faute là sur Chalon. Chalon encore. Et ça y est, les tirages de maillot. Là par contre, je suis pas d'accord avec les arbitres. Je suis d'accord qu'on laisse jouer, mais tout de même, il y a des limites. Et là, c'est une paire de balles en plus de ça. Van Damme. Ça commence à devenir nerveux cette fin de rencontre. Le jump shot, il n'est pas bon. Allez, tout de suite. Le rebond pour les Loyersois. La course de Chalon. Il aurait peut-être pu espérer Pierre de Mars. Faute de Hein là. Christian qui va arriver. Christian, la place de Birman. Changement assez logique. Au vu du temps de jeu d'Adrien Birman sur le parquet. Chalon. 3-23 et 9 points. Ça n'est que 3 paniers à 3 points. Mais par contre, on joue à 5, pas à 6. Allez, encore. Plein carte. Van Damme. Et le choc des titans l'entrant des Campos et Hein. Retour chez Blancart. Allez. Non, ça va être trop juste. Van Damme. Tenir en défense. Et là, par contre, on force la faute technique et la mauvaise passe de Thibaut Duvillier. Je ne sais pas si vous avez suivi De Vos. Moi, j'ai regardé De Vos. Il était à nouveau
tout seul au niveau de la ligne des lancers francs. Donc si ce ballon arrivait dans les mains de Duvillier, c'était la passe en un temps, dirais-je, vers De Vos. Et sans doute les 2 points. Ça n'a pas été le cas. On est rentré dans le money time, hein, mon cher Michel. Oui, plus que... Chalon. Ilongo. Ouais, vers De Campos. Il doit pouvoir se retourner par contre. Luis De Campos. Bon rebond de Kira. Les 2 points. Ils sont bons pour Kira. Allez, 55-62. 7 points. Oui. Il faut absolument faire un stop maintenant. Hein. Ah, ça c'est clair. Van Damme face à Ilongo. Allez. Van Damme. Kira qui est pas loin du style. Allez. Et le ballon qui est lâché mais récupéré tout de même par De Vos. Duvillier, bonne passe chez De Vos. Et les 2. On l'a oublié là. On l'a oublié De Vos. Le petit geste en arrière. Je pense qu'il ne le fait pas exprès en plus. Il récupère bien sa petite erreur. 55-64, 2 minutes. Ilongo. Pirlo. Et on ne le laisse évidemment plus shotter. Pirlo, on a compris. Kira. Et la faute sur Kira. Ah non. Oui, c'est une faute. C'est une faute effectivement sur Kira. Et Kira est difficile de se mettre dans le match en début de match. Il a eu 2-3 paires de balles, mais il est présent, il est efficace aussi. Retour de Mathieu Bergen en lieu et place de Van Damme, qui a fait mieux que se défendre. Van Damme, je ne sais pas très bien pourquoi il n'a joué qu'au dernier carton, au troisième et au dernier carton, mais il reste un bon joueur quand même. Plus vite, c'est pas le jeu. Kira, Chalon, De Campos, il n'y a personne au milieu. Et tout le monde chasse à l'extérieur de la zone. Ouais, c'est bon par contre ça pour Christian Ilongo. 2 points. 57-64. Prendre celle-ci absolument. Pas le choix. Hein. Faute. Faute de Pirlo. Oui. Thibaut Duvillier. Et c'est une faute intelligente aussi de la part de Pirlo. Il sait qu'il n'y a qu'une seule faute d'équipe. Ça ne donnera pas lieu à des lancers francs et ça permet surtout à sa défense de se remettre en position et surtout d'arrêter la rapidité des attaques et des rotations de Courtrai. Hale. Bonne passe vers Duvillier. De Vos. Je la voyais dedans. Et là par contre ce seront les lancers francs pour Kenneth De Vos. C'est un joueur qui a un jeu très simple, mais alors d'une efficacité... puissant, mais aussi efficace et puissant. Précis, vraiment précis. Sauf au lancer franc peut-être. Je me suis dit, s'il loupe 4 lancers francs sur la rencontre, mais qui plante 18 points, je ne pense pas que son coach va lui en vouloir. Visiblement, c'est pas son exercice favori. Il a marqué plus difficile ce soir, en tout cas, ça c'est clair. Chalon. Il reste 1 minute 17, ça commence à sentir mauvais quand même pour les Loyersois et on n'y est plus là. On n'y est plus, on ne s'est pas compris avec des Campos. 57-64, il faut un petit miracle quand même maintenant pour Loyers. Pour revenir dans cette rencontre, dont on a quand même plus réussi grand chose à distance depuis pas mal de temps. De Vos. Fausse floche là de la part de Vos. Et Pirlo qui se fait prendre la balle à quelques millimètres près par Simon Plancarte. Ça va être très très compliqué maintenant. Duvillier, on est largement passé en dessous de la minute restante. 45 secondes, Duvillier à nouveau. Bergen. Le drive de Bergen bien ressorti sur Plancarte. Bergen, je pensais qu'il allait prendre à distance. C'est finalement à mi-distance. Non, c'est pour aller chercher Plancarte. Et les 2 lancers francs. Et le plus petit vient prendre le rebond au milieu des grands. Alors c'est déjà quasiment impossible à 33 secondes. Alors s'ils sont mis les 2 lancers francs, on dire qu'on peut déjà oublier la victoire. Il aura manqué pas grand chose, mais quand même, serais-je tenté de dire à Loyers, peut-être un peu de confiance en début de rencontre, certainement. Et puis de jouer un peu plus longtemps dans les cartons. À part ici, on sent que le physique commence le physique a pris un coup et le moral, évidemment. Mais premier, deuxième, troisième carton, retour de moins 9, puis de moins 13, à moins 5, à moins 6, à moins 4.
On a joué. Donc c'est que c'est possible. Ouais, bien sûr. On a joué à l'élastique tout le match. Hein. On n'a pas réussi à un moment donné vraiment à les accrocher et à pouvoir les faire douter. Je veux dire, ils ont vraiment bien géré. Courtrai a vraiment bien posé et géré son match. Même si je pense que le plan de match était certainement pas de jouer au yo-yo avec, Oui, avec le score. non, bien sûr. Mais et voilà, on ne les a jamais vus paniquer. On sent vraiment qu'ils sont capables de jouer le jeu. Mais malheureusement, de l'autre côté, au niveau de Loyers, là on a fait trop des hauts et des bas. Et malheureusement, face à ce genre d'équipe, c'est pas possible, quoi. Ce qui nous donne donc toujours une victoire pour, pour Loyers, qui reste bloqué à la 14e et dernière place du classement général. Courtrai, avec sa troisième victoire, va gagner des places inévitablement, d'autant que, je le rappelle, il y a un match de moins. Donc il pourrait potentiellement même être à la 6e place occupée par l'Ambussard en 2 matchs. C'est pas mal. Ça veut dire aussi que c'est serré. Bien sûr. Entre la première et la 4e, entre la dernière et la 6e place, il n'y a jamais que 3 victoires de différence. 3 victoires, c'est vrai qu'il faut les accrocher d'abord, mais tout n'est pas perdu. Loin de là cette saison à Loyers. 26 secondes. Et une faute de Loyers. On est à 5 fautes d'équipe depuis quelques secondes. Et donc, ce sont des lancers francs systématiquement. Oula. C'est une façon de lancer assez particulière. Très gracieuse finalement. Oui, on peut le dire. Mais pas efficace, en tout cas pas sur le premier. Avec la planche. Ça c'est vraiment pas de bol pour Hein. Bonne interception. Et qui encore c'est Kenneth DeVos qui vient prendre le ballon devant Pirlo. Il a fait tourner la tête de tous les Loyersois ce soir. Pivot, ailier, tous les Loyersois ont eu des problèmes avec Kenneth DeVos. Et il récupère encore un ballon ici. Et encore un Pirlo. Duvillier. 8 secondes. Heinle. 57-66. Est-ce qu'on va en rester là ou pas? Le tir de DeVos. Encore bien parti. 57-66. Score final de cette rencontre entre Loyers et Courtrai. Je pense qu'on a tiré déjà les enseignements et les conclusions de cette rencontre. On ira voir aussi avec le coach ce qu'il en pense de son équipe. Est-ce qu'il a pensé aussi de la prestation des Loyersois ce soir? Vous savez que je vais vous poser la question. Je sais que vous étiez très embêtés à la mi-temps. Et non, je ne vous ai pas posé la question à la mi-temps. Vous savez que c'est en fin de match de vous demander un MVP de cette rencontre. Je vous écoute donc, même si j'ai ma petite idée. Mais je vais dire que voilà, d'un côté, si on peut parler, il y a Julien Pirlo qui a fait une très belle première mi-temps. Je crois que c'est ça. Et puis en deuxième mi-temps, on n'a plus laissé jouer, on n'a plus laissé shotter. Et puis de l'autre côté, vous avez le Courtraisien Kenneth DeVos qui a fait un gros match, je vais dire, sur l'ensemble. Mais bon, voilà, je crois que c'est vraiment lui qui permet de creuser l'écart. Et il a été constant dans son jeu, je vais dire, sobre mais très efficace. Je suis assez d'accord avec vous. C'est effectivement ce que je pensais aussi en toute neutralité. Même j'en ai toujours un peu chauvin vis-à-vis des clubs locaux, mais voilà. Doit aussi, je me dois en tout cas de rester le plus neutre possible dans la rencontre. On va aller voir du côté des coachs, du côté des bancs, ce qu'on pense de cette rencontre. Mon cher Michel, j'ai été ravi de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on avait pu commenter un match ensemble. Ça m'a fait fort plaisir. On se retrouvera très certainement encore cette saison pour une future rencontre. Bonne soirée à toutes et à tous. Bon après-midi plutôt. Bonne fin d'après-midi. Bonne fin d'après-midi. Et à toutes et à tous, je vais y arriver. Et puis 18h, je vous rappelle, c'est start et 19h Canal Foot et ça en boucle toute la soirée. Ciao. Au revoir. Voilà, victoire de Courtrai, victoire importante parce qu'on pouvait passer d'un côté ou de l'autre du tableau finalement ce soir avec la lanterne rouge du classement. Ça n'est pas le cas. Match solide. On a toujours tenu le bon bout du côté des Courtraisiens. Oui, je pense qu'aujourd'hui on a réalisé un bon match. Je crois qu'on a été devant de la première à la dernière minute. Donc il y a eu 2-3 fois où Loyers s'est bien revenu dans le match, mais voilà, c'est un match à gagner et je pense que sur l'ensemble de la partie, on mérite la victoire.
On explique justement ces petits coups de yo-yo en fin de premier, de deuxième et de troisième quart-temps. Effectivement, l'Oyers revient même d'assez loin puisque vous menez 13 points à un moment et l'Oyers revient à moins 3 dans le deuxième quart avant de finir à moins 5, moins 6 à la mi-temps. Comment est-ce qu'on explique? C'est un petit coup de mou ou l'Oyers a clairement monté le niveau de jeu à certains moments de la partie? J'ai juste envie de dire Julien Pirlo. C'est un copain, mais il a été exceptionnel en première et en deuxième mi-temps. Il mettait tout, il rentrait tous ses shots, même avec les deux mains sur lui, c'était dedans. Donc voilà, et puis l'Oyers le trouvait bien aussi sur notre zone. Il a été 2-3 fois tout seul, il a marqué à chaque fois. Donc oui, peut-être une baisse de régime, mais surtout des moments où l'Oyers a pris l'ascendant. Mais malheureusement, heureusement pour nous, ça a toujours été de courte durée. Et puis après, on a repris le bon bout, quoi. Voilà. Troisième victoire, il manque un match aussi au tableau de marche des Courtrésiens, ce qui veut dire que c'est potentiellement une 6e place à égalité avec l'Ambussard qui se profile. C'est un début de championnat un peu compliqué ou ça s'explique comment la place de Courtrai? Parce que clairement on a vu que l'avant-dernière place était peut-être un petit peu trop bas par rapport au niveau de l'équipe. J'ai envie de dire, bizarrement, c'est comme l'année passée. L'année passée, le premier tour, on a eu des blessures, on a eu plein de petites choses qui ont fait qu'on a perdu beaucoup de matchs de moins de 10 points, je pense, 5-6 match. Et c'est un peu la même chose cette année. On a joué Scarbeck, on était au-dessus toute la partie, on doit gagner le match. Il s'est passé un truc qu'on ne voit jamais au basket. Donc normalement, c'était une victoire de plus. Et on a quand même perdu après prolongation. Donc je pense que, allez, c'est comme l'année passée. Notre place, je ne pense pas qu'elle soit dans le bas du classement, mais plutôt fin de colonne de gauche. C'est le but, hein, c'est jouer avec les jeunes tout en se maintenant facilement. Maintenant, la division 3, chaque année, je trouve que c'est un championnat qui devient de plus en plus dur. Je crois que c'est comme la division 2, les équipes des séries nationales. Elles sont compliquées et donc tu peux très bien gagner un match contre le premier, le deuxième et perdre la semaine d'après contre le dernier. Donc je pense qu'il faut être concentré de bout en bout et les victoires appellent les victoires. Ici, voilà, c'est la 3e d'affilée, je pense, si je ne m'abuse. Donc voilà, j'espère que ça va continuer. Voilà, Audrey. C'était le match à ne pas perdre, on va le dire quand même assez clairement ici, face à l'avant-dernier. Maintenant, on a vu quand même que ce Courtrai-là n'a peut-être pas non plus sa place au classement, là où elle est. C'est une équipe qui joue bien, qui joue mieux que l'Oyers. Ouais, c'est sûr. Pour l'instant, ils jouent mieux que l'Oyers, mais c'est à nous de nous mettre dans les bonnes conditions et pouvoir passer le cap. C'est vrai, c'est un match à ne pas perdre. Quand on regarde le score, voilà, c'est un petit score et c'est dans les matchs comme ça, c'est des détails qui jouent et on n'a pas été bon quand il fallait être bon. Et voilà, tant qu'on passe pas au-dessus, on n'arrivera pas à gagner tout simplement. Mais il faut continuer à travailler, il n'y a pas de secret. Dit pas assez bon quand il fallait être bon. Pourtant, premier, deuxième, troisième quart-temps, les 3 dernières minutes, elles sont excellentes de la part des Oyersois qui parviennent à revenir de moins 13 à moins 4, de moins 13 à moins 5. On sent que là, il y a quelque chose. Quand l'équipe joue comme ça, elle joue très bien. Pourquoi pas jouer plus souvent comme ça? Non, c'est sûr. Mais une fois qu'on est appliqué, tout va directement mieux. C'est simple. Une fois qu'on applique bien les consignes défensives tout d'abord, parce qu'ici on laisse de l'é-up mais à tout va. De Vos vous fait tourner la tête. Hein. Voilà, donc ça je pense que voilà, c'est des choses où on doit être soudés en défense, tous au bon moment. Et c'est ça qui nous a manqué aujourd'hui. Savoir faire des stops quand il fallait, parce qu'on revient à 4 points, mais il faut faire des stops pour pouvoir passer au-dessus. Et voilà, c'est ça qui nous a manqué. Et je pense que c'est ça qui nous manque pour l'instant, parce qu'on a perdu pas mal de matchs serrés, très serrés. Et dans les derniers moments, on n'arrive pas à faire la différence, ces détails, quoi, tout simplement. Si je vous comprends bien, c'est pas le coaching qui est remis en cause ce soir, c'est plus la concentration des joueurs sur le terrain. Ouais, le coach il essaie d'apporter des solutions toutes les semaines. On est là en train de travailler, à s'ajuster. Et je pense que c'est à nous aussi de pouvoir passer le cap. Et le problème c'est que voilà, ça joue aussi dans la tête. Donc là c'est le plus difficile. Donc il faut pouvoir passer au-dessus et de toute façon il n'y aura pas d'autre choix. Hein. Si on veut se maintenir, il va falloir passer au-dessus, tout simplement. Ça se passe comment dans les vestiaires? Bah écoute, on se dit les choses. Pour l'instant, c'est encore serein parce qu'on est quand même, on se connaît, ça fait déjà quelques années qu'on est tous ensemble. On a déjà vécu cette situation l'année dernière et on se dit bah voilà, je suis sûr qu'on peut encore refaire. Rien n'est encore mal fait, mais il va falloir passer au-dessus de ça. Laurent, une défaite, une de plus pour l'Oyers. Pourtant, c'était la défaite qu'il ne fallait pas. Par contre, on a remarqué que Courtrai n'était peut-être pas spécialement à sa place. Pour relativiser, je pense, cette défaite. Oui et non. Je pense que Courtrai n'est pas à sa place, mais Courtrai s'est donné les moyens aujourd'hui pour venir gagner le match. On l'a vu à leur joie à la fin du match. C'était plus du soulagement que de la joie.
Je pense qu'ils sont dans une période difficile comme nous, en doute, en crise. Mais Courtrai a joué avec plus de vitesse, plus de rythme, plus d'agressivité. Pas spécialement en défense, mais en attaque surtout. Ils ont bien passé le ballon, ils ont respecté les consignes et ils ont profité de nos errements défensifs. Ouais, on a laissé un De Vos très libre en deuxième mi-temps. C'est un peu lui qui tue le match certainement dans le dernier quart. Mais je voudrais quand même revenir à la première mi-temps et aux 3 premiers quarts-temps. On a vu l'Oyers jouer leur jeu, jouer un jeu moins stressé, jouer un jeu plus délié, 3 fois 3 minutes. Et à chaque fois, on repart de moins 13 à moins 4, de moins 13 à moins 5. Pourquoi est-ce qu'on ne joue pas plus longtemps comme ça, l'Oyers ? Si j'avais la réponse, forcément, je l'aurais déjà dite dans le vestiaire avant le match. C'est pas faute de leur rappeler l'importance de l'enjeu, de leur faire prendre conscience qu'on est au pied du mur, voire même au fond du trou, et qu'il faut démarrer le match pied au plancher. Mais on est dans un état d'esprit de junior ou de minime qui attend d'avoir un gros coup de pied au derrière ou une grosse frappe derrière la tête pour dire « Ah tiens, on est à moins 7, moins 8, on va faire 2-3 stops, on va essayer d'aller mettre 2-3 paniers, on va respecter les consignes et passer la balle. » Et à 0-0, on n'est pas capable. Allez, c'est une anecdote, mais on démarre le match et je crois que c'est 4-6 ou 2-4. Et on fait une erreur sur un repli défensif, on ne communique pas, on est complètement largué dans la concentration. Il y a un joueur qui prend pas son homme, il ne parle pas. Enfin, c'est toutes des choses qui montrent que tu ne démarres pas le match pied au plancher au niveau de l'état d'esprit. Et ça, c'est vraiment problématique parce que j'essaye de leur faire prendre conscience de ça. Mais bon, moi, la ligne blanche, je ne peux pas la passer. Et donc, une fois que le match commence, c'est à eux à montrer ça. Après, on peut discuter tactiquement ou sur les changements, ça c'est normal. Ça fait partie du job. On peut toujours critiquer le coach. Mais notamment la zone après le temps mort qui a pas marché comme elle aurait dû marcher. Ah, c'est ça, c'est des choix, ce sont des choix et j'assume. Ça, j'ai pas de problème d'assumer ces choix-là. Comme j'ai aucun problème d'assumer les choix de joueurs qui sont sur le terrain ou qui n'y sont pas. Ça, je vis bien avec ça. Mais l'état d'esprit, on essaye la semaine d'y remédier, on essaye le samedi avant le match d'y remédier aussi. Mais voilà, ça passe pas. Donc voilà, il faut peut-être se poser d'autres questions. Lesquelles ? Lesquelles, c'est peut-être trouver la personne qui arriverait à faire changer le discours. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que vous vous sentez plus à l'aise dans le vestiaire ou plus à l'aise à cette place-là ? Je ne connais pas un coach qui serait à l'aise à 1 sur 8. Si un coach est à l'aise à 1 sur 8, alors soit il est masochiste, soit il n'a rien à faire dans le basket. Donc oui, on se pose des questions et personnellement, en tant que coach, j'essaierai toujours de prendre la décision qui fera gagner l'Oyers. Donc voilà, c'est pas, j'ai vraiment aucune fierté mal placée et j'ai vraiment aucun problème d'ego par rapport à ça. Oui, je me pose la question. Honnêtement, je me pose la question. Alors que le club et l'équipe visiblement ont confiance. J'ai encore de voir Audrey juste avant qui dit non, le problème c'est pas au niveau du coaching, le problème c'est chez nous. Et on a presque envie de dire oui, mais alors pourquoi ne pas changer ? On tourne rond. Vous allez me dire c'est le serpent qui se mord la queue, mais on tourne rond. Exactement, c'est le serpent qui se mord la queue. Tout le monde est conscient, à froid, des problèmes et tout le monde est conscient qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Tout le monde le dit, tout le monde promet, mais il n'y a rien qui vient derrière. On est totalement dans la réaction, on n'est pas dans l'action. Et je dis on parce que moi je fais partie de l'équipe et j'ai envie que l'équipe gagne des matchs, j'ai envie que l'équipe emmagasine des points, surtout ici. Quand je vois une prestation comme aujourd'hui, quel que soit le nombre de supporters, quel que soit on est à domicile. Et on démarre le match comme si on avait peur je sais pas, comme si on ne connaissait pas les anneaux, comme si on ne connaissait pas l'environnement. Je vois des gars qui sont stressés comme si c'était leur premier match en senior. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. J'ai aucun grief à leur formuler humainement parlant, parce que c'est vraiment des chic types. Mais c'est peut-être ça le problème en fait.
C'est peut-être ça le souci, c'est que je pourrais peut-être démarrer par leur mettre une baffe à chacun dans la tronche et on verrait comment ils réagiraient parce que de toute façon, essayer, on a tout essayé. Donc voilà, mais... Vous laissez combien de temps de réflexion, à vous, personnellement, par rapport à votre situation? Honnêtement, moi ici, je suis très dépité après le match, donc voilà. Et demain, j'aurai peut-être une façon haute de réfléchir et j'aurai peut-être rebooster, recharger les accus et je serai reparti parce que je suis pas quelqu'un qui est défaitiste. Je suis clairvoyant. Quand je vois le jeu qu'on joue, je ne peux pas revendiquer ce jeu-là. Mais je ne suis pas un défaitiste, je ne suis pas quelqu'un qui abandonne, je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras, ce n'est pas dans mon éducation. Et donc peut-être que demain matin, je vais vous appeler en disant sorry, diffusez pas le truc. Mais aujourd'hui, c'est l'état d'esprit dans lequel je suis. Donc il faut être honnête. Il faut être honnête avec les gens qui posent les questions et il faut être honnête avec les gens qui veulent des réponses. Vous allez parler aux joueurs là maintenant? Non, je parle jamais aux joueurs à chaud après un match. Je pense que ça sert à rien. Je pense qu'ils vont tous me dire la même chose. Ils vont me dire ouais, sorry, on est mauvais. Ouais, sorry, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Ça, c'est un constat que n'importe qui dans la salle peut faire. Je pense qu'on va arrêter de parler. On a toujours des discours, on a toujours des discussions le mardi. Et ça sert à rien. Donc arrêtons de parler. J'ai pas peur des termes, on est ridicule pour le moment. Donc avançons et que chacun balaye devant sa porte et que chacun amène sa dose de motivation, d'énergie et d'enthousiasme mardi, jeudi, vendredi, samedi et qu'on aille réagir, c'est tout. Un être humain peut tomber, hein. C'est pas un problème, mais c'est à la manière dont on se relève qu'on voit la qualité d'un homme. Donc on verra si... Moi personnellement, je sais que demain matin, je vais me relever. Et lundi, je vais rebosser. Donc voilà, mais aujourd'hui, je suis très très déçu.